Et place à présent à l'invité du grand journal de la mi-journée. Je le disais, le gouvernement a lancé hier un programme de réhabilitation pour les zones touchées par les inondations exceptionnelles survenues à Asfi dimanche dernier. Ce programme initié sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI vise à apporter une réponse rapide et efficace aux besoins des populations sinistrées. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être en direct de Rabat avec le socio-économiste Fouad Amour. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le gouvernement a mobilisé les ressources humaines et logistiques nécessaires en coordination avec les autorités locales et les acteurs concernés. Pour commencer, quel est l'objectif principal de ce programme d'aide d'urgence mis en place par le gouvernement ? Merci de votre invitation d'abord. Et je tiens aussi avant de répondre directement à votre question, dire combien nous sommes heureux de la prouesse réalisée premièrement par... il y a un petit problème technique. Voilà, je crois que... On vous entend bien, M. Fouad Amour. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc, parfaitement. Je tiens à vous féliciter de la promesse footballistique réalisée par le Maroc à Qatar. Et puis, on est à 2 jours du commencement de la grande rencontre africaine concernant le football, concernant la Coupe africaine. Alors, pour votre question, effectivement, aujourd'hui, on est à deux semaines de cette catastrophe naturelle, les inondations qui ont affecté durement la vie de Safi. Et jusqu'à présent, il y a eu un grand débat sur les tenants et les aboutissants de cette catastrophe. Maintenant, le temps est de passer à la thérapie. Et vous l'avez dit à juste titre sur les hautes directives royales, le gouvernement lance un programme qui a trois axes au niveau des actions. Il y a le fait de venir en aide directe aux sinistrés, aux personnes sinistrées, ça d'une part, et d'autre part, disons, réhabiliter, reconstruire les maisons qui ont subi les dégâts suite à cette catastrophe. Et puis, l'autre élément, l'autre axe non moins important, il concerne le commerce. Comment réhabiliter le commerce? Et on voit par là une approche un peu globale qui touche à la fois l'individu, l'habitat et, bien sûr, et le commerce. C'est une très, très bonne chose. Alors maintenant, la réalisation, l'opérationnalisation de tout cela pose un certain nombre de défis aux décideurs politiques. Il est certain que cela nécessite la concertation avec les autorités locales, et j'espère que cela va être le cas. Mais aussi, parallèlement et concomitamment à cela, on a besoin d'associer la société civile. Et comme on l'a vu, à Safi, il y a une société civile très impliquée, très importante, qui est très active dans un certain nombre de domaines. Et j'ose espérer que cette société civile soit impliquée fondamentalement. Alors justement, M. Fouad, M. Fouad Amour, je rebondis. Quelles sont les responsabilités respectives des autorités locales et aussi des acteurs concernés, notamment la société civile, dans la mise en œuvre de ce programme? Et comment suivre son efficacité à ce niveau-là? Mais écoutez,
la balle est dans le camp des autorités d'abord. Il faut réellement faire appel à cette société civile pour l'impliquer directement et non pas en faire la cerise sur le gâteau. C'est une grande responsabilité et la réussite de ce programme passe nécessairement, et c'est une condition sine qua non, de l'implication de cette société civile, celle qui connaît très bien les problèmes. Et aussi, bien sûr, on a les élus locaux. On a les élus locaux qui, qui sont à mettre en œuvre, bien entendu, pour que ce programme puisse être mis en œuvre dans les plus brefs délais et avec la plus grande efficacité possible. Et ça, c'est pas un fleuve tranquille. Et c'est pas l'expression, la réalisation de ce programme n'est pas une chose aisée dans la mesure où la catastrophe est très importante. On a eu des morts, des dizaines, etc. Et on a une Médina en souffrance aujourd'hui. Et il est nécessaire de mettre les bouchées doubles pour que cela se réalise, un, dans les plus brefs délais, deux, avec la plus grande efficacité possible, et avec, bien entendu, dans le cadre d'une approche de concertation. Et tout cela, bien entendu, nécessite une véritable volonté politique pour un peu changer la manière avec laquelle on agit à l'égard de ces catastrophes. Alors, Fouad Ammar, vous avez parlé de 3 axes tout à l'heure, de l'aide directe distribuée aux sinistrés, de la reconstruction des zones touchées et puis de l'aide aux commerçants. Alors justement, est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité afin de bénéficier de ce programme et quelles sont-elles? Oui, les conditions d'éligibilité. D'abord, les gens qui ont été directement affectés. On a bien entendu une liste des commerces. Il y a on a recensé, on a déjà une idée assez claire des gens qui ont été impliqués. De même, les logements sont là pour être témoins des catastrophes qu'ils ont subies. Donc, il suffit juste que qu'on agisse avec la plus grande transparence et responsabilité possible, bien entendu. Et cela n'est pas une chose si difficile, sachant un petit peu la maîtrise de l'espace par les autorités locales, par le ministère de l'Intérieur, qui connaît très bien la région et enfin, l'espace médinal. C'est celui-là même qui a été le plus affecté par une grande catastrophe naturelle. Il y a aussi, si vous me permettez, un ensemble d'enseignements à tirer de cette catastrophe. D'abord, que l'accent ne soit plus mis sur la sécheresse et la rareté de l'eau. Aujourd'hui, il faut avoir une approche des catastrophes naturelles. Et la réalité du monde dernièrement a montré qu'on peut assister à la coexistence et de la pénurie et de l'inondation. Ça, c'est aussi une chose à avoir présent à l'esprit. L'autre élément, c'est une bonne politique urbaine, à même de penser selon un nouveau paradigme les problèmes de ces villes et surtout les espaces médinaux, l'espace médinal, qui est d'abord un espace vétuste, bien entendu, et dont les réseaux sont devenus, avec le temps, caducs et déplacés. Il faut repenser ces espaces, l'espace des médinas, surtout que les médinas, on le connaît sur le plan géologique, géographique, ils sont situés à des niveaux très bas. Donc, ils reçoivent l'eau des régions, etc. Il faut avoir une canalisation adéquate, appropriée, pour éviter
les catastrophes et surtout avoir une vision maintenant prospective. Il faut plus, c'est plus permis aujourd'hui d'agir au coup par coup. On a des spécialistes, on a une vision des choses, on a la capacité de prévoir l'avenir, autant mettre les moyens pour éviter d'avoir des surprises. Mhm. Vous parlez donc de la nécessité aujourd'hui de la prévention face à ces risques naturels, à la lumière des dernières catastrophes naturelles vécues par le Maroc. Et justement, en parlant de cela, il y a aussi le coût, le budget de ces catastrophes naturelles et de ces risques. D'ailleurs, le budget n'a pas été précisé dans le cas de ce programme d'aide d'urgence. Le gouvernement a indiqué avoir mobilisé les moyens humains et logistiques nécessaires. Mais est-ce qu'on a une idée ou des informations sur l'enveloppe budgétaire allouée à ce programme? Vous savez, il y a un certain nombre d'indicateurs. Vous savez, chaque année, le Maroc, par rapport aux catastrophes naturelles, mobilise 575 millions de dollars. Donc, on sait, on a un certain nombre de repères. Maintenant, il y a peut-être lieu de déclarer la ville de Salé, de Safi, pardon, ville sinistrée, pour pouvoir mobiliser, parce qu'on a une loi, dans ce sens-là, une loi de fonds de solidarité qui est un processus juridique qu'on peut mettre à contribution. Mais la condition, c'est de déclarer la petite zone sinistrée pour mobiliser ça. Bon, maintenant, à ma connaissance, on n'a pas dévoilé l'enveloppe budgétaire allouée à cette catastrophe de Salé, mais on peut dire d'ores et déjà que cela va au-delà, disons, au moins, je me hasarde à dire, au moins 1 à 2 milliards disons, de dirhams pour un peu faire face, quand on voit un petit peu ce qui se passe. Mais c'est aux autorités locales, aux personnes qui opèrent sur le terrain, qui peuvent qui peuvent apprécier, disons, estimer et budgétiser ce programme. Fouad Amor, je rappelle que vous êtes socio-économiste. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de votre invitation.